Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, chers frères et sœurs de la communauté CIM, la communauté ivoire du Minnesota. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons dans le cadre de nos réunions mensuelles. C'est vrai que nous avons eu à décaler l'une de nos réunions et cette fois-ci, nous nous retrouvons une fois de plus pour parler encore de notre organisation qui a beaucoup évolué. Il y a eu des hauts et des bas, mais nous allons nous concentrer sur les hauts. C'est pour cela que aujourd'hui nous avons une réunion qui va porter sur des points très importants pour lesquels, une fois de plus, votre support, votre aide selon notre organisation est vraiment souhaitée et sera une fois de plus encore recherchée. Comme d'habitude, en début de réunion, nous avons notre code de bonne conduite. Donc, pour cela, comme vous le savez, ce sont les différents points. Soyons à l'heure, une fois de plus. Nous commençons avec un petit retard. Il faut mute le micro lorsque vous n'avez pas la parole pour permettre à celui qui parle d'être bien entendu. Nous parlons seulement des problèmes de CIM uniquement, sans verser dans le dilatoire et dans des discussions qui ne concernent pas notre organisation. Évitons de parler des personnes qui sont absentes ou même présentes, puisque notre organisation a pour but de défendre les intérêts de toute la communauté et non des individus en particulier ou particulièrement. Et donc, discutons dans le respect en argumentant nos points de vue. Et comme dernier point, toujours tout cela, même si c'est dans l'amusement, ça a toujours de l'importance. Voici en gros les points de bonne conduite que nous avons ensemble élaborés et sur lesquels nous allons partir, nous allons nous retrouver pour pouvoir organiser une réunion qui est digne de ce nom. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, comme vous pourrez le voir sur l'écran, nous allons parler de CIM d'abord, revenir sur la vision et notre mission, sur les bénéfices. C'est en ce moment-là que nous aurons de nouvelles informations. Nous allons parler du point financier pour que, comme d'habitude, vous ayez une idée de là où va votre argent et comment cela est utilisé. Comme nous le disons, l'un de nos objectifs principaux, c'est la transparence et surtout vous montrer jusqu'où nous pouvons, ce que nous faisons de l'argent pour lequel nous nous sommes mis ensemble. Et comme deuxième point, nous avons le topic du mois, les divers en troisième point, et à la fin, nous avons donc des questions, si vous avez des questions ou si vous avez des préoccupations. Tout cela pour que, effectivement, vous soyez au même niveau d'information que le bureau exécutif que vous avez mis en place par votre volonté. Donc, voici en gros l'agenda que nous avons. Alors, ce matin, nous allons donc, cet après-midi, pardon, nous allons donc commencer avec le président Guy, qui pourra prendre la parole et puis donner plus de précision, un peu plus de précision, et afin que les discussions puissent s'engager. Président Guy, tu as donc la parole afin que nous soyons tous au même niveau d'information. Merci. Si bien, Monsieur Doué. Alors, je voulais dire bonsoir à tout le monde. Merci pour votre participation cet après-midi. Et je voudrais d'entrée vous dire que cette réunion va se dérouler en deux volets principaux. Alors, le premier volet, c'est bien sûr le point
qui a été énuméré par M. Doué. Donc, on va faire un récap rapide de l'organisation CMUSA, où est-ce qu'on en est. Et aussi, en deuxième point, on espère bien que M. Touré Moussa de EcoBank pourra nous rejoindre pour pouvoir donc faire une présentation sur les évolutions au niveau de EcoBank et de notre collaboration, bien sûr, avec EcoBank. Donc, voici un peu les deux points majeurs. Alors, donc, pour des questions de temps, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont quand même averti qu'il y a quand même quelques priorités à leur niveau. Donc, nous allons faire un effort donc pour rester dans le temps. Alors, je ramène donc le calendrier pour dire que le calendrier est toujours là à votre disposition. Et jusque-là, nous avons respecté ce calendrier. C'est le même lien, même heure, et les jours sont là. Donc, la prochaine réunion, déjà, c'est le 7 octobre, et le 4 novembre et le 2 décembre. Voici un peu les trois réunions qui nous restent. Alors, un petit constat par rapport au calendrier, c'est que le mois d'août, nous organisons toujours la fête de l'indépendance. Donc, CMUSA, après plusieurs constats, va donc déclarer que dans le mois d'août, ce n'est donc pas la peine de programmer une réunion. Et donc, cela va permettre à tout le monde de prendre quand même un mois off après la célébration de l'indépendance. Donc, ça, c'est juste pour l'année prochaine. Alors, pour ce qui concerne l'agenda, M. Doué a déjà bien positionné cela. Pour moi, c'est juste un rappel sur la vision, sur la mission de CMUSA. Un rappel parce que CMUSA a beaucoup changé. Aujourd'hui, notre focus, c'est tout ce qu'il y a comme activité sociale, activité culturelle et comment est-ce que nous emmenons donc les Ivoiriens ensemble autour de cette vision. Et surtout, je voulais aussi insister pour dire que notre mission ne va pas foncièrement changer. C'est vrai que c'est écrit en anglais, mais beaucoup parmi vous comprennent l'anglais. Alors, c'est de créer un système qui va vraiment supporter tout le monde. Et donc, pour ce faire, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'événements que nous avons subis à CMUSA, dans notre communauté en général, en tant qu'Ivoiriens. Et juste pour rappel, vous savez que par le passé, nous avions donc un système de cotisation en place et aujourd'hui, nous sommes en train d'engager, si vous voulez, la conversation avec les maisons d'assurance pour alléger vraiment nos tâches quand il s'agit des situations douloureuses que nous avons connues par le passé. Alors, pour rappel, en 2019, lorsque nous avons commencé ces bénéfices, nous avons commencé avec 10 000 dollars et rapidement, nous sommes passés à 15 000. 20 000 dollars et aujourd'hui à 25 000. Alors, ce qui nous emmène donc à dire, mais tiens, au niveau du bureau, il faut qu'on revienne un peu là où on avait fait des promesses à nos membres et de comment faire pour arriver à 50 000 dollars pour les bénéfices pour chaque membre à CIM USA. Aujourd'hui, c'est sur cela que nous travaillons. Alors, comment faire pour garder le premium à 5 dollars au maximum pour chaque membre et bien sûr, pour tout ce qu'il y a comme différence à payer, comment faire pour que l'organisation puisse prendre cela en charge. Voilà un peu la discussion que nous avions eue en 2019 et aujourd'hui, nous sommes à l'étape des 50 000 dollars. Je pense que beaucoup de personnes ont reçu quelques informations et donc cela va nous ramener donc à revenir sur certains détails pour vous permettre de poser des questions et de comprendre un peu où est-ce que nous allons. Mais déjà, je peux vous dire que depuis 2021, nous avons effectivement engagé la conversation et la discussion avec la maison d'assurance. Comme je vous l'ai dit, nous sommes passés de 10 à 15 000, de 15 000 à 20, de 20 à 25, toujours sur la même base. Alors aujourd'hui, si vous voyez mon écran en vert ici, nous avons donc la possibilité de passer de 20 à 500 000 maximum. Alors, comment faire pour que cela se réalise pour chacun de nos membres? Et c'est ce qui nous amène donc à propager ce que nous faisons au niveau de CM USA. Alors, je n'ai pas mon visuel. Béni, je ne sais pas si tu peux faire entrer ceux qui demandent à entrer le meeting, ça va vraiment m'arranger. Merci. Alors, donc. You are my savior. Okay. Thank you, thank you. Alors,
J'étais un peu dérangé, mais je pense que ça va maintenant. Alors, donc, voilà un peu. Donc, aujourd'hui, c'est cette même vision que nous avons partagée avec beaucoup de nos frères dans 13 États. Et donc, ces personnes sont donc réunies, comme je l'ai dit, dans 13 États. Et notre démarche, c'est de faire en sorte d'atteindre les 50 000 dollars. Alors, encore une fois, il nous fallait 100 personnes en 2019 pour atteindre les 50 000 dollars. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 personnes. C'est comment faire pour réaliser ce rêve-là pour nous tous. Alors, donc, nous avons donc engagé la conversation, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la maison d'assurance. Et pour 2024, voici un peu les propositions qui sont en train de venir. Alors, pour l'instant, nous sommes à 25 000. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Notre proposition est de passer à 50 000 dollars. Et pour ceux qui ont déjà plus de 65 ans, avoir un bénéfice qui peut être aussi amélioré. Voici un peu notre combat. Alors, pour vous donner un peu notre démarche, ce que nous avons fait, nous avons d'abord regardé ce que nous payons avec l'assurance, avec la maison d'assurance. Et si vous voyez bien mon écran ici, en 2022, disons décembre 2022, nous étions autour de 1183 dollars pour la facture en entier pour tout le monde. Aujourd'hui, pratiquement quelques mois, je dirais même 8 mois après, nous sommes autour de 1300 dollars et donc la différence, CM USA a toujours couvert cela sans problème pour tous les membres, qu'ils soient du Minnesota ou hors de Minnesota. Alors, la seule différence cette fois-ci, c'est que l'assurance va doubler notre facture. Voilà donc ce qui nous amène à faire une pause et à réfléchir et à continuer la négociation avec la maison d'assurance. Mais nous ne pouvons pas aller tout seuls. Nous avons besoin de votre avis. Nous avons besoin de savoir ce que vous pensez de cela. Est-ce qu'il faut avancer ou pas? Parce que déjà, nous étions à 5 dollars par personne. Lorsque l'assurance a augmenté au niveau de chaque individu, nous avons quand même baissé le premium de 5 dollars par personne. Nous n'avons pas eu d'augmentation au niveau de chaque individu. Alors aujourd'hui, la question est de savoir ce que chaque membre pense d'abord de la situation, qui sont ceux qui sont intéressés pour les 50 000 s'il y a des personnes. Sinon, ben, qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? Donc, ce n'est pas seulement la décision du président, moi seul, mais j'ai besoin de vous entendre pour savoir ce que vous pensez et de comment est-ce que nous allons donc procéder. Bien sûr, les tarifs sont, et pour les nouveaux tarifs, avec ce que je viens de vous présenter, le registration fee ne va pas changer. Les admin fees ne changeront pas. Les 60 dollars pour ceux qui veulent garder les 25 000 dollars ne changeront pas non plus. Là où il y aura changement, c'est pour ceux qui voudront 50 000. Alors pour 50 000, nous allons donc passer de 60 dollars par mois, par an, pardon, à 120 dollars par an. Ça, c'est au vu que nous voyons en ce moment. Et aussi, nous donnons donc la possibilité pour ceux qui veulent aller sur sur la base de 50 000, nous permettons donc le paiement mensuel, ce qui n'était pas possible par le passé, donc 10 dollars par mois, et donc sur AutoPay, comme on a dit, pour que les paiements se fassent de façon beaucoup plus souple. Et aussi, l'autre proposition, pour la première année, c'est un total de 190 pour les 50 000. Et après, donc, la première année, nous passons à 140 dollars pour les 50 000 pour ceux qui sont intéressés. Donc, voilà un peu notre proposition pour l'instant. N'empêche que nous allons continuer la discussion. Et quand je dis continuer la discussion est engagée déjà. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir, comme vous lisez un peu avec le email, nous n'avons pas pu avoir les réponses que nous avons souhaitées auprès de l'assurance avant cette réunion. Et ils nous ont donc promis une réponse à partir du 6 septembre, du 6 septembre 2023. Donc, voilà. Donc, si il y a changement, les changements seront donc effectifs à partir du 1er novembre 2023. Je dis bien si les changements sont faits et effectifs, à partir donc du 1er novembre 2023, nous allons donc faire un effort pour que ces changements-là soient appliqués. Mais dans un premier temps, aujourd'hui, nous avons besoin de savoir qui sont ceux qui sont intéressés. C'est vraiment important. Je sais que chaque personne sur le call a dû recevoir
si vous voulez, ce coverage information, c'est pour savoir qui sont ceux qui sont informés. En fonction de ça, nous pourrons donc discuter avec l'assurance et voir comment est-ce que nous pouvons baisser le coût pour chaque personne. Je me répète, si rien n'est fait, si les changements ne sont pas appliqués, c'est 10 dollars par personne. Si nous réussissons à baisser encore le coût, alors le conseil d'administration verra si CMUSA peut prendre la différence en compte ou pas. Donc, voilà un peu pourquoi est-ce que cette réunion de cet après-midi est vraiment importante pour nous. Nous avons vraiment besoin que vous vous exprimiez, donnez-nous vos avis, donnez-nous des réflexions et nous allons donc continuer le travail. Mais déjà, le goal, c'est de faire en sorte que chaque famille puisse avoir un minimum de 50 000 à cause de ce que nous savons. Si nous prenons comme cas d'école le dernier exemple qui s'est présenté à nous lorsque nous avons perdu feu zéro Bertin, ce sont des dépenses de près de 25 000 dollars au total que nous avons constatées. Pensons donc à nos enfants, pensons donc à ceux qui restent derrière nous quand nous partons. Voilà un peu aujourd'hui notre démarche. Donc, ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais c'est de comprendre le pourquoi des 50 000 et comment est-ce que nous faisons ensemble pour atteindre mieux que ça. Donc, voilà un peu ma démarche, voici un peu ma logique. Alors, c'est pour cela que jusque-là, je n'ai pas encore donné de prix à qui que ce soit, parce que tant qu'on n'a pas encore les prix et les tarifs définitifs, nous restons sur la base de 5 dollars par personne et nous allons donc sur la base de 25 000 jusqu'à ce que les 50 000 soient effectifs. Alors, pour ceux qui ne veulent pas de changement, vous n'avez rien à faire. Ce que je veux dire par là, c'est que les 25 000 dollars, ça c'est un acquis et vous allez donc payer comme d'habitude. Pour les nouvelles personnes qui veulent 25 000 dollars, il n'y a pas de problème, ça sera toujours les mêmes conditions, rien ne changera. OK? Donc, ces conditions que vous savez déjà, que je répète à chaque réunion, resteront les mêmes. Alors, pour les personnes sur le programme, nous sommes aujourd'hui près de 117, 104, je dirais même 114 personnes, parce qu'il y a 3 personnes qui ont perdu leurs bénéfices récemment. Nous restons donc 114 personnes sur le programme. Donc, voyez-vous, tout l'effort que nous faisons, c'est de faire en sorte que, au niveau de CMUSA, vous ayez toutes les informations crédibles et nous sommes là pour répondre à ces préoccupations-là sans refus. Alors, encore une fois, pour des questions de temps, je peux donc aller au prochain point, pour dire que le Open Enrollment a déjà commencé depuis le 1er septembre. Open Enrollment, c'est la période où chacun peut faire des modifications sur son plan. Celui qui veut garder les 25 000, il n'y a pas de problème, vous n'avez rien à faire. Tous ceux qui veulent changer à partir d'aujourd'hui, déjà, nous avons ouvert, faites-nous signe, envoyez un courrier, contactez le conseil d'administration pour qu'on puisse effectivement vous prendre en compte dans les 50 000. Voici un peu notre démarche. Alors, M. Doué, si vous le permettez, je vais donc passer aux finances CMUSA et j'espère que chacun a pris bonne note. On pourra donc revenir dans la rubrique des questions pour que chacun puisse s'exprimer. Alors, ici, c'est encore pour vous rassurer qu'au niveau de IRS, nous avons fait ce que nous devions faire pour ne pas que CMUSA ait des problèmes. Au niveau du budget, c'est toujours un rappel. Alors, il y a des membres, comme on dit, membres actifs au niveau de CMUSA qui sont sur un programme qui paye leur cotisation sur le budget qui vous est présenté chaque année. Encore une fois, c'est un rappel. Et aussi pour nos frères qui sont out of state, qui sont aussi sur un budget qui n'a pas encore changé. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas cela dans leur email, bien qu'ils ne voient pas, je présente cela parce que ça va encore partir dans vos emails pour référence. Donc, si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, vous pouvez donc vous référer à ce tableau pour faire vos paiements en conséquence. Pour l'instant, au niveau de CMUSA et au niveau des membres du conseil d'administration, je voulais féliciter ces personnes qui sont sur l'écran parce que ces personnes sont à jour de leur cotisation à ce jour
et certains même parmi qui payent par an sont en avance donc sur leur cotisation. Donc, il y a déjà des cas où, au fur et à mesure que nous faisons les récaps sur le plan des finances, nous allons donc toujours ressortir et montrer tous ceux qui sont à jour de leur cotisation. Pour les autres qui sont encore membres passifs, nous vous tendons encore la pêche. Appelez, approchez le conseil d'administration pour revoir un peu votre situation au niveau du CIUSA. Alors, comme d'habitude, en juin, voici un peu comment est-ce que se présentaient nos comptes. En juillet, nous avons vu une baisse légère et cela est dû au fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas payé leur cotisation. Donc, nous attirons encore une fois votre attention. Et pour le mois d'août, c'est aussi la même chose. Nous attirons toujours votre attention pour ne pas, avec tout ce que je viens de vous présenter, pour ne pas qu'on soit en retard sur nos factures. Donc, voilà un peu. Au niveau des activités sur le plan des finances, nous sommes aussi en train de chercher des grants. Nous continuons toujours jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, la porte s'ouvre pour nous. Donc, ça, c'est un travail de longue haleine qui va continuer jusqu'à ce qu'on soit dans une meilleure posture pour pouvoir soulager tous nos membres. Donc, autant de choses que nous faisons pour vous, pour permettre justement que CMUSA continue de fonctionner comme nous le souhaitons. Alors, pour le topic du month, je vais donc permettre à M. Touré Moussa de s'exprimer tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est sur le call, je n'ai pas encore, je n'ai pas un visuel par rapport à mon écran. Alors, donc, je vais demander à M. Bini Kwadju, je ne sais pas si il a vu M. Touré Moussa sur le call. S'il est là, il peut me faire signe. Mais je vais demander à M. Touré Moussa, depuis Abidjan, d'intervenir tout à l'heure. Et donc, je vais vous demander d'écouter attentivement ce qu'il a à vous présenter et à faire des updates. Alors, pour l'instant, c'est juste pour vous annoncer qu'il y a beaucoup de projets en cours, il y a des projets immobiliers, mais nous voulons surtout travailler avec M. Touré Moussa pour que tous les produits qui ont été présentés en début d'année et depuis même l'année dernière, qu'il y ait vraiment un suivi pour que nos membres puissent avoir donc leur compte à EcoBank pour pouvoir donc bénéficier de ces projets-là. Donc, tout à l'heure, Oui, je vais monsieur donc Touré passer... Moussa est connecté. Merci bien. Donc, je vais lui passer la parole tout à l'heure lorsque j'aurai fini mon exposé. Alors, donc, je vous demande d'être patient. Après, donc, les divers. Alors, pour les divers, je pense que la bonne nouvelle, c'est que je voulais d'abord dire encore une fois merci à tous ceux qui ont participé à la fête de l'indépendance. C'était vraiment un bel hommage à M. Léby à travers lui, tous nos doyens, et donc nous allons continuer cet effort. Alors, comme d'habitude, nous fixons toujours un budget, il y a toujours des dépenses extra, et c'est le moment aussi de dire merci à tous ceux qui participent à ces dépenses extra, parce que l'argent ne vient pas de CMUSA, l'argent vient de la poche de certains individus qui font ce sacrifice. Donc vraiment, je vous dis merci. Je pense que vous connaissez, je n'ai pas besoin de citer tous les noms. Vous connaissez. Merci pour cet effort. Alors, comme d'habitude, je veux que vous ayez aussi en mémoire le pourquoi de ce que nous sommes ensemble. C'est vrai que tout a commencé avec des périodes difficiles, des deuils surtout, mais votre support moral et financier ont toujours été très, très, très appréciés. À ce jour, nous comptabilisons à peu près 10 000 $ pour soutenir tous nos frères et sœurs depuis le mois de janvier, sinon décembre 2022. À ce jour, vous avez toujours été là. Vraiment, merci infiniment. Voilà, 10 000 $, je pense que on aurait pu peut-être investir ça ailleurs, mais le soutien moral et financier compte beaucoup pour les personnes qui se retrouvent dans ces périodes difficiles. Alors, malheureusement encore, pour le mois d'août, nous avons enregistré 2 cas malheureux. Alors, je voudrais que chaque personne après ce call prenne son téléphone, appelle Yvonne Koné et aussi M. Bruce Leby, qui, pour Yvonne Koné, a perdu son oncle à Abidjan, et aussi pour M. Bruce Leby qui a perdu sa tante à Abidjan depuis quand même ce mois d'août. Voilà. Donc, vraiment appelez-les et vraiment un support moral serait vraiment très, très, très apprécié. Alors, pour ce que nous savons déjà depuis les autres décès et les autres cas douloureux, voilà un peu toutes ces familles qui ont été impactées. Et encore une fois, l'occasion pour moi
de reconnaître tout ce que vous faites, pour tout le soutien et vous dire merci encore une fois. C'est aussi ça la seconde famille que nous formons ici dans le Minnesota. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et M. Touré Moussa, si vous m'entendez, vous pouvez donc ouvrir votre micro pour une présentation. Merci bien. Bonjour, Président. Bonjour, team SIM USA. Merci encore de me recevoir sur votre réunion du jour. Et alors, je ne sais pas si je peux présenter, je peux lancer mon partage. Oui, allez-y. OK. Donc, je vais chercher à lancer le partage. Bon, là, je prends ce thème que j'ai présenté pas plus tard que hier à l'ensemble de la banque Ecobank, à tous mes collègues, en présentant plus ou moins les travaux que nous faisons à Ecobank. Donc, le thème, c'était au-delà des frontières avec Ecobank, nos solutions bancaires pour la diaspora. Donc, j'ai animé cette réunion avec mes responsables, le Head Consumer de Ecobank Côte d'Ivoire, Odio Bella Korede et Shérif Aïcha, qui est la groupe aide de la diaspora, et M. Kouisha, qui lui est le seul, le UCL Africa Rapid Transfer. Alors, donc, c'est une solution qui à bien d'égards est très alléchante, en ce sens que c'est un produit manquant pour ce qui nous concerne au niveau de l'Afrique, enfin, au niveau des États-Unis, je dirais. Pourquoi? Parce que vous comprendrez tout à l'heure quand je vais dérouler et on comprendra mieux. Alors, donc, je ne sais pas d'abord si on m'entend, Président, je peux avoir un retour si on m'entend. Oui, moi je vous entends OK. 5 sur 5. Est-ce que sur le call vous entendez M. Touré Moussa? Oui, on entend moi je Touré vous Moussa. entends. Bien, on vous OK. entend 5 sur Donc, 5. mais la présentation aussi, vous la voyez à l'écran, ça va? Je peux continuer? Vous pouvez continuer. 5 sur 5 pour l'instant. D'accord. OK, la présentation de l'offre diaspora. Alors, quelles sont les grandes attentes de la diaspora des banques africaines? Alors, cette thématique nous intéresse à plus d'un point parce que c'est justement parce que nous aurons mieux cerné les attentes de notre clientèle que nous pouvons justement réfléchir à une offre bien intéressée et bien indiquée par rapport à répondre à leurs besoins. Donc, sur ces besoins, nous en avons dénombré deux grands groupes. Il y a d'abord les besoins du quotidien, que je peux résumer ainsi, la possibilité d'ouvrir des comptes depuis l'étranger. Ensuite, la possibilité de suivre ces transactions à distance lorsque on a pu ouvrir ce compte. Après, comment effectuer des retraits sur ces comptes à distance. Et ça, c'est un point que nous allons évoquer tout à l'heure. Et après, transférer à moins de coût de l'étranger des montants sur les comptes ouverts ou justement à aussi remettre à la caisse ou même gérer les imprévus. Gérer les imprévus, je pense notamment aux soins, aux assurances, aux soins et à la vie des personnes en charge en Côte d'Ivoire ou des rapatriements de corps en cas de décès dans la famille d'un diasporan à l'étranger. Alors donc, la banque ne va pas seulement, donc, comme vous le constatez, s'occuper des actions de vie de la personne, on va aller un peu au-delà, mais bien plus dans son projet d'accompagnement de ses activités, des investissements dans son moment de vie, notamment pour le diaspora. Trois points nous interpellent. C'est d'abord l'accompagner des investissements pour préparer son retour dans son pays d'origine ou d'investissement tout court, parce que
voilà, certaines diasporas sont établies de façon tellement lointaine, je veux dire, qui ont plusieurs générations derrière, qu'aujourd'hui, il n'est pas évident que oui, on puisse se dire que tous ceux-là vont chercher forcément à revenir dans leur pays d'origine, mais au moins qu'ils puissent investir dans leur pays, participer au développement de leur pays est une préoccupation que nous avons. Et donc, dans cela, nous pensons que les aider dans les investissements immobiliers d'une part, et d'autre part, les accompagner dans les projets d'investissement en entreprise, en entrepreneuriat, notamment en Côte d'Ivoire, ou même également aussi les accompagner sur les investissements sur les marchés financiers sont justement des points qui nous interpellent. Bien entendu, avec toutes les fluctuations et les traumatismes que les gens ont souvent eu sur certains marchés, il s'agirait dans ce cas-là d'investissements financiers sécurisés et rentables. Alors, donc, si nous déroulons les points évoqués tantôt, on va donc présenter le service diaspora et donc on vous dira que le service diaspora, c'est un ensemble de services bancaires. Les services bancaires de la diaspora d'Ecobank sont conçus pour les Africains vivant à l'étranger et regroupent une large gamme de solutions et services bancaires adaptés, sécurisés, faciles d'accès et pratiques. Pourquoi? Parce que ça part du diagnostic que nous avons essayé de faire avec les problématiques de la diaspora afin de pouvoir ébaucher des solutions qui pourraient permettre d'améliorer leurs relations avec les banques africaines, les Ecobank notamment, dans le cadre de leur épanouissement financier, aussi bien depuis les États-Unis en Afrique, mais encore plus singulièrement sur la Côte d'Ivoire. Alors, Ecobank, la banque qui vous accompagne à l'étranger. Ouvrez un compte diaspora et découvrez une gamme de produits pour vous assister lorsque vous travaillez ou étudiez loin de chez vous. Donc, dit ainsi, votre point de départ pour vos opérations bancaires lorsque vous vivez ou travaillez à l'étranger. Vous pouvez ouvrir un compte en ligne à distance via notre site dédié eopi.ecobank.com ou nous faire parvenir par courrier recommander la documentation requise au service diaspora Ecobank Côte d'Ivoire, dont vous trouverez l'adresse, ou passer à une de nos agences lorsque vous êtes de passage en Côte d'Ivoire. Alors, donc ça, ce sont justement aussi quelques avantages que nous allons essayer de vous montrer. Un service avec un gestionnaire de compte, on a un accès vous avez un accès à votre compte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via Rapiki. C'est une forme de Siri qui est sur l'application qui vous permet de vous... C'est votre assistant virtuel en ligne en réalité. Donc, la possibilité de mettre soi-même son profil à jour sur Ecobank Online existe également aussi. L'accès à un compte courant et un compte d'épargne avec une gamme complète de services numériques dont Ecobank Online et Ecobank Mobile, ou pour certains qui souhaitent que on puisse justement, lorsque on a des binationaux, je veux dire, on a famille, nous également aussi d'autres personnes qui souhaitent à travers justement Ecobank Côte d'Ivoire ouvrir des comptes dans d'autres pays tels que le Burkina, le Mali, j'en passe, de tous les mois. Nous pouvons aider également aussi dans ce sens-là lorsque vous nous sollicitez parce que Ecobank est une banque panafricaine. Nous sommes dans 33 pays de l'Afrique noire et nous avons le plus large réseau bancaire dans toute l'Afrique. Alors, donc, sur le deuxième point, lorsque il a été possible de vous permettre d'ouvrir des comptes, bien entendu, nous pouvons vous mettre aussi des cartes à disposition qui vous permettraient de pouvoir faire vos retraits si vous le souhaitez, après que nous vous ayons mis à disposition des moyens de pouvoir suivre ces comptes-là à distance. C'est notamment l'Ecobank Mobile, l'Ecobank Online, dont je vous ai fait cas tantôt.
Et au niveau des cartes, nous avons une bonne panoplie de cartes, notamment les visas auxquels vous êtes déjà habitués, de même que les masters. La PAC, c'est pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, pour les pays de l'Afrique en général. Alors, j'ai évoqué un point tout à l'heure qui était celui de comment aider à faire en sorte que on puisse vous aider à, comment on dit ça, à envoyer de l'argent à moindre coût en Afrique. Alors, sur ça, pour ce qui concerne notamment l'Europe, nous avons développé un produit qu'on appelle Rapid Transfer International qui est là, mais ce n'est pas encore le cas aux États-Unis. On avait eu il y a quelques années à faire un test avec une fintech aux États-Unis. La problématique, c'est que vous avez plusieurs États et c'est pas évident. Donc, ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que nous puissions justement nous adapter avec les dispositions, avec ce qui existe pour le moment, avec des partenaires avec lesquels qui existent présentement, savoir RIA, MoneyGram ou même Western Union, pour que vous puissiez justement utiliser ces canaux en sus des canaux traditionnels qui sont notamment le SWIFT, donc à partir de votre banque traditionnelle, de faire des virements sur nos comptes. Donc, quand on a dit cela, alors j'ai fait remarquer une observation, c'est que déjà en 2022, plus de 400 millions de dollars ont transité par transfert sur la Côte d'Ivoire notamment, en provenance pour une bonne partie de l'Occident en général. On n'a pas les statistiques par pays, mais au moins globalement, selon certains chiffres dont nous disposons. Mais ce qui est symptomatique dans cela, c'est que nous constatons que dans ce lot-là, nous avons jusqu'à 97% des fonds que nous avons perçus qui ont été des fonds, malheureusement, qui sont destinés à des besoins alimentaires, médicaux, de rapatriement de corps en général. Et ça, ma foi, ça nous interpelle. Ça nous interpelle en tant que banque, en tant que pays, parce que nous avons besoin de financement de pays jeunes, je dirais. Nous avons besoin de financement pour financer les investissements dans nos pays. Mais lorsque ces financements-là se trouvent être des montants aussi bas, parce que je dirais, en réalité, de 97% des 400 millions de dollars, c'est à peine donc 3% qui ont été destinés à l'investissement. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, on peut anticiper une bonne partie de ces besoins d'investissement. C'est le cas d'ailleurs des assurances vie et surtout santé des parents que vous avez en Côte d'Ivoire, parce qu'une bonne partie de justement de la diaspora est la pourvoyeur des personnes qui sont restées en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi ne pas justement imaginer pour eux des solutions d'assurance vie qui leur permettraient de financer aussi simplement que possible justement la santé de leurs parents rester en Afrique, ce qui ferait en sorte que oui, ils mettraient les sommes qu'ils pourraient avoir et mobiliser, ben, une bonne partie puisse être réaffectée plutôt à l'investissement que d'être seulement affectée à des besoins qu'on peut anticiper. C'est aussi le cas aussi notamment des assurances rapatriement de corps. De rapatriement de corps. J'ai récemment quelqu'un qui est décédé au Canada notamment, mais c'est 7 millions de francs CFA qu'il a fallu faire partir pour organiser le rapatriement du corps de cette personne. Je pense que c'est 7 millions de personnes pour la personne qui est décédé, il aura certainement un dysfonctionnement partiel ou pas, mais au moins des ressources de cette famille-là, dont certainement le défunt devait être celui-là même qui apportait qu'on appelle ça, ses épargnes, enfin, qui soutenait cette famille. Donc, du coup, il est indispensable, à mon sens,
que oui, on puisse aller vers ces assurances-là qui permettraient de faire en sorte qu'on ne détruise pas une épargne pour ça et qu'on y prenne, on y prête attention. Alors, donc, quand on a dit cela, on passe maintenant, après donc, cette question aux investissements. Donc, les investissements, lorsqu'on vous a permis de pouvoir justement garder une bonne partie d'argent sur vous que on peut gérer plutôt que on peut gérer plutôt que de laisser cet argent aller dans, dans, dans les questions alimentaires uniquement. Donc, une bonne partie de ces argent-là peut être réaffectée justement à l'investissement qui d'une part peut être celui de l'investissement immobilier, parce que bien entendu, c'est vrai que les banques vous accompagneront, mais encore faut-il que vous-même aussi vous ayez mis vos 20% de parts personnelles, justement pour que les banques prennent la décision de vous accompagner sur les 80%. Donc, ça, c'est ce qui m'amène à dire également que dans le deuxième cas, nous avons également aussi des fonds communs de placement obligataires. Obligataire parce que celui-là n'est pas sujet à des spéculations comme dans les cas des emprunts obligataires diversifiés ou même des actions en général. Et pour financer aujourd'hui nos marchés, il serait intéressant que justement vous vous fassiez plaisir d'une part en faisant en sorte que vous gagnez tout de suite jusqu'à 5,25% net d'impôt, s'il vous plaît, mais surtout que vous contribuez au développement de nos pays. Aujourd'hui, tout le monde regarde les conséquences quand je regarde on va dire quoi, les coups d'État dans les différents pays, mais après, personne ne se préoccupe de pourquoi est-ce que ça est arrivé. Mais c'est arrivé parce que il faut voir un État comme une personne, un travailleur qui a des besoins et qui a des revenus. Mais lorsque votre revenu ne suffit pas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous adresser à votre banquier. Si votre banquier, dans le cas d'un État, sont les banques nationales, n'ont pas suffisamment d'argent pour vous financer, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va lancer des emprunts obligataires. Sinon, si encore ces emprunts obligataires sont payés par qui? Par les banques nationales, s'il vous plaît. Et c'est avec ces fonds-là que nous allons justement contribuer au développement des projets structurants dans nos pays. Mais sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ces États-là vont aller se faire financer par les institutions internationales de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le FMI. Et tout le monde sait que ces prêts de ces institutions-là sont assortis de conditions, malheureusement, qui vont dans le définancement de points d'économie importants. La preuve, j'en veux pour preuve le dernier financement que la Côte d'Ivoire a pris juste en début d'année, mais la conséquence immédiate aujourd'hui, toutes nos factures ont augmenté. Alors, vous imaginez que si vous avez cotisé pour nous envoyer de l'argent, suffisamment d'argent, et que nous, on prend, non seulement on vous fait plaisir en faisant en sorte que vous gagnez 5,25%, mais cet argent-là, nous puissions donner à notre État, du coup, l'État pourrait continuer à faire ses investissements sans être obligé d'augmenter le coût de la vie, que ce soit le carburant, que ce soit le coût de l'énergie, et j'en passe. Et donc, dit ainsi, le dernier point sur la question également aussi, c'est que nous sommes en train toujours de travailler avec l'État de Côte d'Ivoire en vue de procéder à une solution de financer certaines structures afin qu'elles puissent justement des initiatives de la diaspora afin que nous on puisse les accompagner puisque nous ne finançons pas officiellement les startups vu qu'elles n'ont pas de bilan. Une entreprise qui n'a pas de bilan, c'est difficile pour une banque classique de pouvoir la financer. Mais si elle veut prendre plus de risques, il faut que derrière nous ayons au moins une protection de l'État. Et dans ce sens-là, nous travaillons avec la DGD et qui nous aide énormément sur la question. Donc, c'était un peu présenter, faire une synthèse de ce que nous avons aujourd'hui à proposer à la diaspora. Et pour clore sur ce point, il est prévu que nous ayons une mission
normalement à partir du 21 de ce mois sur les États-Unis. J'espère pouvoir être là-bas, mais on est confronté à une situation, c'est que l'année dernière, d'ailleurs, où on devait y être, on n'a pu être parce que malheureusement, le visa qui nous avait été donné l'a été après la manif. Du coup, nous avons dû annuler l'opération. Et malheureusement, encore pour cette année, c'est encore le 21. Et le visa que j'ai se périme le 15. Donc, je dois entamer tout à l'heure avec l'aide d'un ami l'initiative de renouveler de prolonger mon visa. J'espère que je regagne les causes et auquel cas, bien entendu, nous pourrons être aux États-Unis. J'avais voulu inviter des collègues spécialistes un peu dans AOP pour qu'ils puissent assister sur séance tenante les personnes qui souhaitaient ouvrir leur compte. Sinon, ben, l'idéal serait pour nous de faire en sorte qu'avec le président et le panel, que on puisse faire en sorte que il y ait un recueil de dossiers ben, qui soit organisé de sorte que s'il a une mission qui allait représenter, je dis comme ça, la CIM USA à notre festival auquel nous allons participer, mais bien entendu qu'il viendrait en même temps avec tous ces dossiers avec lesquels nous partirons lorsque nous ferons les ouvertures de compte. Bien entendu, puisque les mails de chacun sont dans les mails, dans les dossiers, nous leur enverrons de façon individuelle les RIB de leurs ouvertures de compte et puis, bien entendu, prendront le relais par rapport aux autres éléments. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire ce soir. Je reste disposé pour vos éventuelles questions. Et merci encore pour l'occasion, une fois de plus, que vous m'offrez justement de participer à votre réunion. C'est très apprécié de ma part et également aussi de la part de mon institution. Merci à vous et je reste à disposition pour vos questions. Merci, Président. Merci bien, M. Touré Moussa. Merci à vous tous qui avez pris votre temps pour écouter avec patience. J'ai vu quelques mains levées, à commencer par M. Bini Kwadjo. Si vous avez toujours votre question, allez-y, M. Bini. Non, c'était pas une question. Oui. Le pop-up, il y a un pop-up qui bloquait un peu l'affichage du PowerPoint qui partageait, en fait. Oh, OK. Avec restaurer les Donc, j'ai pages, c'est restauré ça? la Si. page, oui. OK. M. Touré Moussa, je pense que ça, c'est à votre niveau. Si vous pouvez fermer, je crois, cette fenêtre-là. Ah oui, oh oui, désolé, Oui, je vois là. OK. oui. C'est bon? OK. C'est bon. Yeah, c'est bon. D'accord. OK. Alors, peut-être que, M. Touré Moussa, je pourrais peut-être poser la première question. Je pense que vous avez déjà abordé la question de comment faire pour avoir l'aide de l'équipe technique, parce que moi-même, j'avais été confronté à ce problème. Alors, je peux peut-être prendre l'écran et puis vous montrer un peu ce qui se passe et ça va permettre à tous ceux qui ont le même problème de voir un peu de quoi il s'agit. Alors, faites-moi signe si vous voyez mon écran, s'il vous plaît, parce que je ne vous vois plus. Est-ce que vous Oui, voyez on mon voit, on écran? voit. Oui, Oui, on OK. voit. oui, je vois. Alors, le premier handicap, c'est que beaucoup de personnes m'ont approché pour le même problème, en fait. Alors, lorsque nous ouvrons nos comptes, arrivé à ce niveau-là, lorsque vous avez mis, bien sûr, votre mot de passe, ce qui se passe, c'est que sur le compte, on vous demande de confirmer votre numéro de téléphone, comme dans mon cas. Et lorsque je confirme, on me demande d'attendre qu'un code me sera envoyé automatiquement dans à peu près 5 minutes pour que je puisse authentifier donc ce compte. Alors, voilà un peu le OK. problème Le que OTP. nous traversons. Voilà. Voilà un peu le problème que D'accord. nous traversons depuis un moment. Et je pense que en réglant ce problème-là, cela va permettre à beaucoup de personnes d'entrer donc dans leur compte et de pouvoir donc rassembler les documents qu'il faut parce que ce sont des documents qui sont quand même assez personnels. Et donc, ce serait vraiment mieux sécurisé si chacun avait donc l'opportunité de upload donc ces documents à ce niveau. Donc, tout ce qui est ID, passeport, numéro, tous les numéros qu'on demande. Voilà un peu le premier blocage. Voilà. Donc, on a vraiment besoin de votre aide à ce niveau. Je ne vais pas être trop long. La seconde
préoccupation, c'est un peu votre voyage à New York. Je pense que j'ai bien noté la date du 21 septembre. Donc, lorsqu'on aura donc confirmation, on sera donc en contact pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et puis réaliser ce projet. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour permettre à d'autres membres de poser des questions. Et sinon, si vous voulez réagir sur ce que je viens de vous partager, ben, vous pouvez toujours y aller. D'accord, merci, merci, Président. Alors, donc, sur ce point-là, alors, moi, ce que je souhaitais pour qu'on soit beaucoup plus pragmatique, est-ce que, Président, tu peux lancer un mail à tout le monde pour que toutes les personnes qui ont essayé de se connecter là où elles sont arrivées, comme ça, là, c'est le client maintenant qui fait son retour pour dire voici là où j'ai été bloqué. Moi, j'envoie au support directement qui travaille officiellement sur la question pour leur dire, OK, moi, j'ai tel nombre de clients ici. Voilà, ils ont essayé, il y a tel nombre de personnes qui ont tenté de se connecter. Voici les points de difficulté et puis on prend nom par personne avec les éléments. Et comme ça, l'équipe support va effectivement elle-même rentrer en contact, puisque là, c'est au niveau groupe qu'on va prendre cette fois-ci cette question, va rentrer en contact avec individuellement chacun et rassembler et se rendre compte de là où la difficulté, où il peut avoir certainement le boulot d'étranglement. Parce que c'est bien que moi, je te fasse assister une personne, deux personnes, trois personnes, mais je ne pense pas que ce soit la solution. La vraie solution serait de faire en sorte qu'on aille au cœur du problème, qu'on le résolve et que toute personne qui veut se connecter par elle-même puisse aboutir jusqu'à la fin sans difficulté. Donc, voilà un peu ce que je pourrais proposer. Je ne sais pas si ce sera possible, sous quelle forme, mais en tout cas, si on pouvait avoir un retour écrit, c'est-à-dire que tu peux lancer un mail à toute ta team pour que chacun fasse la capture écran comme tu l'as fait tantôt de façon très détaillée. Là, c'est le OTP, donc qui ne vient pas. Que chacun puisse dire où il a été bloqué et puis met son numéro de téléphone en faisant les captures écran des points de difficulté. Et comme ça, moi, je centraliserai tout ceci. Dès demain, dès le lundi, dès que vous me donnez ça, on a une réunion avec l'équipe du groupe. Moi, j'envoie en même temps au groupe aide digitale qui gère ces questions pour dire, OK, à chaque fois, je vous en parle, mais là, j'ai quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Il a des évidences. Voici les retours des clients. Et en ce moment-là, tout le monde comment on appelle ça, est comptable du succès ou de l'insuccès de ce qui va advenir. Voilà un peu ce que je pourrais proposer sur ça. Ça marche, ça marche. Merci bien, monsieur Tourenoussa. Alors, je vais donc, je ne sais pas si monsieur Doué est toujours avec nous, mais sinon, je vais donc faciliter le reste de la réunion. Il y a Ilse Doué qui a levé la main et il y a aussi monsieur Jonas qui avait levé la main. Donc, je commence avec Ilse Doué. Allez-y, ouvrez votre micro. Oui, alors, bonjour, monsieur Touré. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, je vous entends très bien. Oui, moi j'ai quelques questions. D'abord, j'ai vu la liste que vous avez proposée, comme RIA, MoneyGram et autres pour les transferts d'argent au cas où on décide de travailler avec vous, d'être un client potentiel. Je vous propose Sendwave. Est-ce que vous pouvez ajouter Sendwave parce que je sais qu'avec les autres, les taux d'intérêt pour les frais d'envoi sont toujours élevés. Mais avec Sendwave, on n'a pratiquement rien. Ça, c'est une proposition. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez, si vous l'avez déjà fait, bon, je ne sais pas, mais vous pouvez nous parler précisément des fonds que vous allouez aux clients au cas où on souhaiterait mettre de l'argent là-bas dans votre compte, parce que je sais que les autres, quand j'ai essayé, il faut au moins, comme vous l'avez confirmé, au moins 20% du montant de la structure que vous voulez faire avant d'avoir les moyens nécessaires, avant que la banque prête de l'argent. Mais avec vous précisément, comment ça marche? Vous restez toujours sur les 20%? Jusqu'à combien vous pouvez traiter l'argent et à quelles conditions? Un peu plus spécifique, quoi.
D'accord. Alors, ça, c'est la question du financement immobilier. Je vais chercher à retrouver un élément, je ne sais pas si je l'ai à côté. Alors, sur les prêts immobiliers, ce que je vais expliquer, c'est que il a fallu que nous soyons très ingénieux par rapport au financement des personnes non résidentes. Pourquoi? Premier obstacle, vous n'êtes pas résident. Deuxième obstacle, nous ne sommes pas assujettis aux mêmes lois. Troisième obstacle, ça se trouve que vous ne pouvez pas domicilier vos revenus alors que une banque, a priori, ne finance que lorsqu'elle a une vue sur l'épargne de son client. Donc, voilà 3 points déjà qui font qu'en général, c'est difficile pour les banques locales d'accompagner les personnes à l'étranger. Mais nous, on dit quoi? Nous, on peut contourner cela. Comment contourner cela? Ben, justement, parce que nous avons pu trouver des astuces par la technicité pour pouvoir mitiger ces risques-là. Première chose, c'est que comme le client ne peut pas me domicilier son salaire, mais au moins, rien ne lui interdit de domicilier des virements chez moi. N'est-ce pas? Donc, si le client peut me faire une domiciliation de virement chez moi, je souhaite que de sa banque, il me domicilie des virements permanents sur un certain nombre de temps, d'au moins 8 mois à 1 an. Pourquoi? Ça aura 2 avantages. Premier avantage, c'est que le client lui-même et nous allons nous convaincre que cette personne-là n'a pas de difficulté de nous envoyer de l'argent à partir de sa banque. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, cela lui permettra de pouvoir constituer à bien égard le fonds de 20% qu'il doit pouvoir constituer. Donc, le premier élément, lorsque le client nous a fait des virements permanents, cela nous permet de dire que à la banque après, oui, celui-là, si nous lui prêtons de l'argent, il sait nous envoyer de l'argent. Regardez, depuis 8 mois, depuis 1 an, il a pu nous envoyer de l'argent, il n'a jamais eu de problème. Et c'est justement ainsi qu'il a constitué les 20%. Donc, voilà pourquoi déjà ces 2 éléments sont importants. Mais la technique ne s'arrête pas là, parce que le financement immobilier est délicat. Il y a 3 types de financement immobilier en général. La construction, c'est la plus risquée parce que ni vous, ni nous ne sommes des techniciens de la construction. Nous allons faire confiance à des tierces personnes qui devront construire pour nous. Mais comme nous devons vous aider à accompagner votre projet, bien entendu, nous avons obligation de nous donner des astuces pour parvenir à vous aider à réaliser votre projet. J'en veux pour preuve que je dirais par exemple, OK, monsieur mon client, j'accepte de vous accompagner sur votre projet. Priez prendre les dispositions suivantes. Vous assurez que vous avez la documentation, vous êtes propriétaire de votre terrain en pleine propriété. Vous allez donc prendre un architecte. Vous allez vous prendre un bureau d'études. Vous allez vous prendre également aussi, comme on dit, un constructeur agréé. Et toutes ces batteries d'informations viennent vous aider justement à réussir votre projet. C'est vraiment l'objectif. Hein. Là, jusqu'à présent, la banque n'est pas encore à l'intérieur. Nous allons aller pour vous dire, OK, si vous avez fait toutes les études et que finalement, il est avéré que vous nous dites que votre projet est de 100 millions, ben, bien entendu, la banque va se dire, OK, dans un premier temps, ce client n'a pas encore construit. Moi, je n'ai aucune garantie. Donc, ce que je propose, c'est que ce client me mette 50% à disposition de son projet à lui-même, et puis nous allons l'aider à réaliser et à déployer son projet. Ce qui se passera
lorsque le client va justement commencer à, comment on dit ça, comment on appelle ça, à faire en sorte que il commence à réaliser son projet, on va insister par rapport à une technicité et à une véracité que nous avons, qui est que le gros œuvre ne peut dépasser un tiers du projet. En général, quand le gros œuvre dépasse les un tiers du projet, ce projet-là ne va pas s'en sortir. Ça, vous pouvez prendre tous les spécialistes de la construction, vous constaterez avec nous qu'ils vous confirmeront cette information. Alors, cela dit, lorsque nous avons, nous disons donc au client de faire en sorte que son gros œuvre ne doit pas dépasser les un tiers, à la suite de quoi, nous allons continuer toujours, lorsque le financement est accordé, de suivre avec lui pour la deuxième phase afin qu'il puisse réussir son projet en continuant de décaisser selon le plan de décaissement arrêté par le truc. Ça, c'est donc le financement immobilier par la construction. Il est compliqué, mais il est intéressant pour le client, mais il est risqué pour le client et pour la banque. Donc, comme la banque souhaite que vous réalisez votre projet, parce que si vous n'avez pas réalisé votre projet, vous ne pouvez pas nous rembourser, ou vous ne serez pas encouragé à nous rembourser, nous faisons en sorte que vous réussissiez votre projet. Donc voilà, ça c'est la première question. Maintenant, sur le deuxième volet, qui consiste à la deuxième technique de financement immobilier, c'est sur les opérateurs économiques, notamment les agences de construction. Elles vont réaliser votre maison, mais elles ne vont jamais respecter leur délai. Ça, tout le monde est informé dans ça sur Abidjan. Donnez-leur votre argent maintenant, ils vont vous montrer que oui, la maison a commencé, mais vous attendrez 2 ans plutôt qu'1 an par rapport à ce qu'ils disent. Encore que ça, encore, on sait comment ça se passe, on peut gérer. Mais le plan le plus intéressant que nous proposons aux clients, et qui est un succès, et d'ailleurs, qui a fait l'objet de notre pilote et qui a bien marché, c'est que nous encourageons aussi bien nous-mêmes que comment on appelle ça? Aussi bien nous-mêmes que les clients, justement, à aller dans ce sens-là, parce que lorsque on fait un achat d'une maison neuve, ancienne ou nouvelle, ben, c'est tant mieux. La maison existe. Le seul risque qui est dedans peut être géré rapidement. On prend un expert immobilier qui va venir nous évaluer la maison, l'expert qui va faire une expertise de la maison. Et puis rapidement, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de maisons qui se sont écroulées à Abidjan. Mais justement, malheureusement, je vais vous décevoir, beaucoup de ces clients-là n'ont pas souvent fait l'objet de ce minimum que je suis en train de dire tantôt. Ils ont pensé économiser en se prenant pour des experts dans la construction, en comptant sur les tâcherons du quartier. Et finalement, après, c'est tout un investissement qui s'est écroulé. Donc, nous essayons tant bien que mal de pouvoir anticiper cela. Donc, payer une maison neuve, ancienne ou nouvelle, tout de suite, l'idée, c'est de faire en sorte que tout de suite, le client puisse avoir quelque chose de son investissement. Mais sauf que nous, dans l'absolu, nous avons essayé de faire en sorte que cette maison-là, le loyer rentre dans le plan de remboursement. Parce que, comme je vous ai dit, il y a un risque important. On n'a pas de maîtrise sur votre revenu, encore que vous n'êtes pas résident. Donc, nous, on s'est dit, si vous n'êtes pas résident, vous n'êtes pas obligé d'habiter la maison. Si on s'est dit cela, en ce moment-là, le loyer va rentrer dans le renforcement de la garantie. Donc, le loyer va rentrer dans le renforcement de la garantie comment? C'est-à-dire qu'on va s'arranger de faire en sorte que la maison soit dans un quartier qui a un fort, comment on dit ça, revenu locatif. Je prends pour preuve les premières maisons que nous avons vendues présentement à des clients dans le cadre de ce programme-là. Mais on a acheté les appartements étaient pour 72 millions. Nous avons négocié avec le promoteur qui a fait 10% d'abattement. Donc, finalement, les maisons sont revenues à 66 millions. 66 millions, quand on achète les maisons, aujourd'hui, les clients louent
facilement ces appartements-là à 500 000 francs CFA. Donc, c'est 500 000 francs CFA qui viennent renforcer leur compte de garantie chaque mois. Ce qui fait que, à terme, au bout de 3 ans, 4 ans, sur les 20% renforcés par les 40%, par les 500 000 mensuels, ce client-là peut racheter son prêt de 7 ans en 4 ans. Donc, voici un peu ramasser la technicité par rapport au financement en lui-même. Maintenant, le dernier point dont vous avez posé la question, sur lequel vous avez fait allusion et que je n'ai pas évoqué, c'est le seuil de jusqu'à combien nous pouvons accompagner un client. Mais, madame, la capacité d'endettement d'un client dépend de ses revenus. C'est le revenu de la personne qui va justifier le montant sur lequel nous pouvons l'accompagner. Nous finançons souvent jusqu'à 300 millions, mais bien entendu, c'est ta capacité du client qui va justifier le montant qu'on va lui mettre à place. Donc, j'espère avoir répondu, même si j'ai été un peu long, je m'en excuse, parce que je voulais totalement vider cette question-là et c'est pourquoi je me suis étalé de la sorte. Merci. Bien, très clair, merci. Merci bien, Madame Doué, merci à Monsieur Touré Moussa. J'ai vu une main levée, Monsieur Jonas. Est-ce que vous voulez toujours poser une question? Non, j'avais une question, mais ça a été succinctement répondu du fait que, bon, mais sa suggestion, il faut faire recours au président et puis, bon, mettre les informations ensemble. Donc, j'ai jugé bon de ne plus la poser. Voilà, merci. Okay. Merci bien. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'Assemblée qui veut poser une question sur le corps? OK. Oui, allez-y. Oui, c'était par rapport à Sendwave. Il n'avait pas parlé. J'allais revenir là-dessus. Okay, merci bien. merci. Donc, Madame Doué avait posé la question sur Sendwave. Est-ce que EcoBank veut travailler aussi avec Sendwave? Yeah. Alors, Sendwave, c'est pas quelque chose qu'on connaît particulièrement ici, mais je prends bonne note. J'espère que notre mission se tiendra. Et là, comme nous aurons les experts de ce point-là, qui seront dans le cadre de la mission, ce serait intéressant que cette question-là, on la leur porte directement. Et puis, comme ils seront sur le style de terrain, on en verra l'opportunité de voir dans quelle mesure on peut déjà établir un premier contact avec cette structure-là. C'est bien noté. Merci bien, Monsieur Touré Moussa. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Ouvrez vos micros. Oui, allez-y, Monsieur Hamza Touré. Ok, bonjour tout le monde, je suis Hamza Touré, je viens de me connecter, je suis désolé. Je viens de prendre en cours l'explication du frère Touré aussi. Je voudrais savoir s'ils ont un prospectus ou ils ont un site web où on peut aller et puis essayer de creuser un peu pour vérifier ces dits. Comme on est loin, voilà, je pense que la technique pour nous, étant loin, c'est d'aller sur le site web et voir, comparer ce qui est ce qu'il y a en réalité, quoi. Merci. D'accord, merci. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de brevet dans tout ce qui est entreprise bancaire. Donc, c'est dit que nous, on s'est creusé la tête pour pouvoir travailler sur ce projet, pour mettre cette technique-là en vue. Au risque de nous la faire piquer pour qu'une autre banque la fasse mieux que nous le lendemain, nous ne pouvons pas prendre le risque de pouvoir mettre ça en ligne. Donc, ce qu'on peut faire, ce qu'on dit, et si vous allez souvent sur nos sites, on vous dit qu'on sait faire cela. Et donc, lorsque le client rentre en contact avec nous, ben, on sait le mettre avec un conseiller, bancaire pour pouvoir justement l'assister pour qu'on lui mette les conditions minimum qu'il doit pouvoir remplir pour qu'on puisse faire le tout ensemble. Mais je me suis permis, en tant que
associations partenaires d'aller dans le détail en comptant sur la bonne foi des uns et des autres. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à votre question, mon frère Hamza. Ouais, c'est OK. Merci beaucoup. Je comprends votre prudence. C'est OK. Merci. Merci. Ben, en tout cas, merci bien. Bon, je voulais aussi rebondir sur cela. Soyez rassurés, je pense qu'il y a d'abord des questions de crédibilité. Et au niveau du CMUSC, nous aussi, nous faisons attention avec qui nous collaborons. Et donc, lorsque nous prenons sur nous le risque de faire venir quelqu'un sur le corps, sachez qu'il y a un travail de fond aussi qui est fait en aval pour permettre quand même, non seulement à notre invité d'être à l'aise, mais aussi pour vous d'être aussi à l'aise. Donc, soyez rassurés au niveau de la confiance. Nous allons faire à notre niveau ce qu'il faut pour que l'intérêt de chaque membre soit protégé. Et je pense que M. Touré Moussa a bien répondu à cette question. Alors, je pense qu'il nous reste seulement 3 minutes à épuiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question avant qu'on ne clôture? Ousmanio, allez-y. Alors, bonjour, M. Guy, et bonjour, Moussa Touré. Bonjour. J'ai pratiquement 2 questions. Mais ma première question, la plus importante, c'est, je pense que Citibank, n'est-ce pas, est l'un des, soutiens de EcoBank. Est-ce que ça veut dire que si vous avez un compte sur Citibank, est-ce que vous aurez accès au compte EcoBank? Alors, Citibank est notre banque partenaire. Ça a été même la banque qui a assuré comment on va dire ça, l'induction technique de EcoBank Côte d'Ivoire, de EcoBank Group. Et d'ailleurs, les premiers cadres sont tous des transfuges de la Citibank. Même notre cap manuel s'inspire de la Citibank et nous avons une très bonne relation avec eux. Mais cela ne va pas jusqu'à des échanges de comptes. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Par contre, si vous passez par Citibank pour faire vos opérations chez nous, bien entendu, il n'y a pas de banque intermédiaire entre nous, les transactions. Ce qui fait que, a priori, votre transaction coûtera moins cher que de passer par une autre banque qui passera par Citibank ensuite avant de pouvoir nous envoyer l'argent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Oui, je pense que j'ai répondu. Ma deuxième question, comment est-ce que Citibank protège, n'est-ce pas, ses clients au cadre sous titre de cyber security? Est-ce que vous avez eu des problèmes avant et comment est-ce que vous avez pu résoudre ce problème-là? Bon, a priori, les politiques internes de Citibank sont du ressort de Citibank. Nous, on est EcoBank. Comme je l'ai dit, on est partenaire parce qu'on a une base de pays sur lesquels ils n'interviennent pas. Donc, ils ont besoin de nous, comme nous aussi, on a besoin d'eux parce que on a une base de pays où on n'est pas forcément à cause de l'utilisation du dollar. Donc, nous passons par eux pour tout ce qui est transaction en dollars. Donc, c'est donc des rapports très importants, sauf que ça ne vient pas au niveau, comment ça, retail, où on a des transactions, on a des échanges beaucoup plus dans les détails, je veux dire, on ne fait pas. Maintenant, si peut-être il y a une préoccupation particulière que vous voulez bien que j'adresse, ok, je pourrais mieux cerner, mais là, de façon générale, j'ai pu vous dire qu'on est partenaire, c'est vrai, mais pas jusqu'au détail de la banque de détail. Okay, à moins que c'est moi qui n'ai pas bien perçu votre préoccupation jusque-là. Non, merci, ça va, merci beaucoup. Okay. D'accord, merci beaucoup. Merci bien à tout le monde. Je pense que nous sommes à 15 heures, heure de Minnesota, bien sûr. Donc, Monsieur Touré Moussa, merci beaucoup. Je pense qu'il y a quand même 5 heures de décalage horaire, donc il doit être autour de 18 heures. Ça va? Quelle heure il est chez vous? 20 heures. 20 heures chez vous. En tout cas, merci bien de rester quand même aussi tard avec nous. Nous apprécions cela. Nous espérons avoir encore une autre rencontre avec M. Touré Moussa. Nous allons, au niveau du CMUSC, continuer d'avoir l'entretien avec eux.
Alors, nous allons conclure pour dire ceci. Donc, en 2 mots, il y a d'abord l'assurance CM-USA. Pour tous ceux qui veulent passer à 50 000, je vous prie de contacter le conseil d'administration. Si vous ne le faites pas, vous allez rester à 25 000. Pour ce qui concerne EcoBank, il y a 2 points. Tous ceux qui ont des difficultés pour ouvrir leur compte en ligne, contactez-nous directement. Sinon, il y aura un mass email qui va partir pour essayer de concocter un petit feedback pour M. Touré Moussa pour que l'équipe technique puisse nous aider. Moi-même, j'ai déjà bénéficié de quelques coups de fil déjà pour essayer de régler ce problème. C'est un problème qui est en cours de résolution et j'espère donc que ce sera fait le plus tôt possible. Alors, je vois encore une main. Je vais donc permettre à Jonas de poser sa dernière question. Nous allons conclure. Ma question n'est pas plutôt à M. Moussa Touré. Ça concerne l'organisation CMUSA. Donc, si tu veux finir avec lui, ouais, tu peux finir. Comme c'est dans les divers, je vais approcher 2 points. Ouais. OK, d'accord. Ben, voilà, M. Touré Moussa, est-ce que vous avez un dernier mot pour tous les participants? Un mot de remerciement à toute la team et puis les inviter justement à te remonter à travers justement un filtre qu'on pourra avoir afin qu'on puisse adresser toutes les équipes techniques derrière en back office et puis dire que on va essayer de se battre pour avoir ce visa pour être là-bas. On espère que pour tous ceux qui ne pourraient pas justement qui souhaiteraient nous voir, nous ferons l'effort d'être là-bas. Et puis pour ceux qui veulent aussi ouvrir leur compte séance tenante lorsqu'on y sera, ben voilà, toute l'équipe technique se tiendra à disposition depuis les espèces des différents points, notamment EOP. Mais ce serait intéressant qu'on rassemble tous ces éléments-là en avant pour pouvoir justement préparer cela avant de pouvoir venir et faire en sorte que on puisse régler dans l'idéal. Mais sinon, comme il faut toujours anticiper sur un plan B, c'est de voir également aussi que vous profitez de cette occasion pour que tous ceux qui souhaiteraient ouvrir leur compte véritablement, qu'ils commencent à concocter leur dossier. Je pourrais te ramener encore tout à l'heure la documentation. Afin que lorsque ils ont concocté leur dossier, ils les mettent sur pli fermé pour que tous ces plis-là soient mis ensemble et comme ça, nous, quand on vient, on sait prendre tous ces dossiers-là pour revenir en Afrique avec, procéder aux ouvertures. Mais comme chacun des dossiers a son propre email et son contact, nous contacterons individuellement chacun des membres pour leur donner leur RIB et en même temps leurs accès Internet afin qu'ils puissent commencer à transacter avec nous et apprécier tout ce que nous entreprenons de faire pour eux chaque jour pour contribuer à leur épanouissement financier. En tout cas, merci encore une fois de plus. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci bien, M. Touré Moussa, et que Dieu vous protège et on reste ensemble. Merci. OK, au revoir. Au revoir.